Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette update lecture. Alors, je suis malade, vous l'entendrez certainement à ma voix, donc je m'excuse d'avance si j'ai les idées un peu confuses, mais je tenais vraiment à tourner cette vidéo, surtout que j'attendais que mon état s'améliore un petit peu, mais ce n'est pas le cas, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je tente le coup comme ça. J'essaierai simplement de ne pas m'attarder plus que de raison. Donc aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous parler de deux lectures, une très bonne lecture et un flop malheureusement, donc nous allons voir ça tout de suite. Le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Paresse pour tous d'Adrien Klent. Ici, donc alors je vous en avais parlé dans mon book haul si vous vous rappelez, et j'ai adoré cette lecture, vraiment ça a été un très très bon moment. Adrien Klent, apparemment c'est un nom d'emprunt, donc il l'utilise pour écrire. Et donc dans ce livre, donc je vous rappelle quand même la maison d'édition, c'est aux éditions Le Tripode, et j'adore cette couverture, et en fait rien qu'à la couverture vous comprenez l'esprit du livre. Je vous laisse regarder de plus près, donc vous voyez hein, tous les embouteillages et des gens pressés, et ce petit personnage ici très tranquille qui fait sa petite vie en paix. Donc voilà, ça donne déjà le ton. Donc dans ce livre, on va retrouver Émilien Long. Émilien Long, donc c'est un économiste qui a reçu le prix Nobel. Donc il a quand même une certaine renommée en France, donc via son travail. Et en fait, il a travaillé sur le temps de travail en France. Suite à son Nobel, il décide d'écrire un essai qui s'appelle Droit à la paresse au XXIe siècle. Et il s'avère que cet essai va devenir un best-seller. Et donc, de fil en aiguille, avec voilà, une idée un peu folle, il va décider de se présenter au présidentiel, donc à l'élection présidentielle, pour défendre le droit à la paresse. Donc, ça sera le candidat à la paresse. Et donc, à partir de là, va commencer une folle aventure. Donc on va le suivre pendant 2 ans, donc lorsqu'il prépare sa campagne électorale, et c'est vraiment vraiment très très bien fait, et c'est un livre qui nous rappelle de prendre le temps. En fait, dans son programme électoral, et donc toutes les idées qu'il va défendre à la fois donc dans sa campagne et dans son livre, c'est le droit de prendre le temps, et donc notamment la semaine de 15 heures de travail, donc de travailler seulement 3 heures par jour, tous les jours. Et donc il va défendre cette idée, et ce qu'il y a de très bien mené, je trouve, par l'auteur, c'est que comme c'est un prix Nobel d'économie, en fait, toute son argumentation tient. Elle tient dans le sens où, voilà, quand il a des arguments évidemment du camp adverse qui dit qu'il va se faire effondrer l'économie française avec ces idées-là, ben, en fait, lui, il a réponse vraiment parce qu'on est face à un économiste, donc voilà, donc il a rendu vraiment très crédible son personnage. Ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc, si vous voulez, il va prôner le droit à la paresse, mais attention, il fait bien la différence dans son livre entre paresse et flemmardise. Parce que là, on n'est pas en train de parler de faire l'éloge de la flemme. Bien au contraire, lui, il explique qu'en fait, travailler 3 heures par jour, le reste du temps, ce n'est pas pour rester avachi sur son canapé, mais bien pour réaliser des activités libres. Et par activité libre, il entend vraiment des choses qui font sens pour nous. Par exemple, voilà, ceux qui aiment jardiner, qui vont pouvoir créer, faire leur potager, ceux voilà, qui, comme nous, amoureux de la lecture, qui veulent voilà, faire des activités autour de la lecture, voilà, qui puissent avoir le temps en fait de faire des activités qui font sens pour eux. Donc ce n'est pas de ne rien faire, mais c'est de choisir des activités qui font sens, et aussi des choses qui pourront aider à améliorer notre quotidien, notre mode de vie et la planète. Donc par exemple de travailler en communauté pour des jardins, voilà, des potagers. Donc j'ai trouvé, en fait c'était vraiment un petit bonheur de lire ce livre, parce que ça nous rappelle de prendre le temps. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, peu importe, j'ai envie de dire, c'est toujours très intéressant. De toute façon, si on n'est aussi pas tellement d'accord, c'est bien de se confronter à d'autres idéologies. Mais
Moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant, surtout qu'en fait, il va avoir donc son adversaire, évidemment, va être dans le camp bon, ben, des capitalistes, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, il va y avoir évidemment des débats politiques. Et j'ai trouvé ça très intéressant finalement qu'on se plonge là-dedans et qu'on ait un candidat à la paresse pour l'élection présidentielle. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire trop, c'est difficile d'en parler. En plus, comme je vous dis, comme je suis un peu fatiguée, j'ai les idées un peu confuses, donc c'est compliqué de bien vous le présenter. Mais en tout cas, vraiment, je vous le conseille. Parce moi, il m'a donné envie un peu de changer mon état d'esprit, de changer mon mode de vie. Et donc pour ça, je trouve que rien que grâce à ça, l'auteur a réussi son pari. Et vraiment, c'est un livre qui fait du bien, voilà, qui nous rappelle de ne pas aller trop vite, de nous recentrer sur l'essentiel. Et notamment, comme je vous le disais, comme il met en exergue l'importance de réaliser des activités libres qui font sens pour nous dans n'importe quel domaine, mais qui permettent en fait de lutter contre l'avilissement. Donc voilà, c'est un petit bijou. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin du livre, je vais vous montrer. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. L'auteur donc vous recommande des livres. Donc, vous voyez, on a la liste ici et c'est écrit donc Emilia Longue vous recommande, et vous avez donc des pages avec des ouvrages mentionnés donc qui font écho à tout ce qu'il nous raconte dans ce roman. Et donc vous avez vraiment différentes catégories. Donc vous avez travail, paresse, oisiveté, pardon. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, il cite Sénèque de la brièveté de la vie, donc, qui est un très bon essai. Ensuite, vous avez par exemple Décroissance, écologie, Vélorussion. Et donc également là, vous avez différents ouvrages sur le sujet, parce que voilà, comme je vous disais, c'est quand même un ouvrage qui va énormément placer l'écologie au centre de sa pensée et de ses idéaux. Ensuite, vous avez littérature. Donc là, par exemple, on a Oblomov de Ivan Goncharov. Donc si vous connaissez ce livre, vous comprenez pourquoi il le cite, puisque voilà, on est je pense, c'est vraiment le maximum de la paresse, le héros de ce roman. On a Bartleby de Herman Melville. Donc voilà, au niveau littérature, il va citer aussi des ouvrages qui peuvent faire penser à ce qu'il nous raconte dans le roman. Ensuite, on a des articles de presse. On a même internet, nouvelles technologies open source, des musiques et des livres sur la permaculture et l'alimentation. Donc vraiment, c'est sourcé et ça donne envie de lire encore plus sur le sujet. Moi, ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans toutes ces recommandations et d'approfondir donc les idées qu'il amène dans cet ouvrage. Donc vraiment, je ne peux que vous le recommander. Adrien Klent, il écrit très bien. C'est fluide et voilà, ça se lit vraiment très bien. Il n'est pas très épais. Enfin, il est quand même épais, mais bon, il fait 362 pages, donc voilà, ça se lit quand même assez rapidement, je trouve. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Moi, ça a été un vrai régal, et je pense que suite à ça, suite à cette lecture, vous verrez peut-être le monde différemment. Donc vraiment, je vous recommande cet ouvrage. Alors maintenant, je voudrais vous parler du flop, donc ce roman graphique que je n'ai pas du tout aimé malheureusement. Il s'agit de Césure de Laure Garancher. Alors je vous en avais parlé également dans mon book haul et je n'ai pas aimé du tout. Pourtant, je pensais vraiment qu'il allait me plaire, puisque en fait on suit 5 femmes qui partagent leur désir d'ailleurs, de voyage. Mais en fait, si vous voulez, on nous le vend un peu comme si c'était un changement de vie pour ces 5 femmes. Or, ce n'est pas le cas. C'est plutôt des opportunités qu'elles peuvent avoir, par exemple dans leur travail, une opportunité de partir dans un autre pays, voilà, de mener une expérience dans un pays étranger, mais tout en gardant finalement leur travail, leur vie au quotidien en France. Donc moi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à un changement de vie, vous voyez. Donc déjà, je pense qu'en fait, étant donné que j'avais des attentes différentes, je pense que ma déception a été d'autant plus grande, et donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas aimé l'ouvrage. Mais je trouve que au-delà de ça, ça n'a pas été traité assez en profondeur pour ma part en fait. Parce que on suit 5 femmes, peut-être que c'était trop, peut-être qu'il aurait fallu en choisir simplement 2 et vraiment approfondir le sujet. Je vous explique, hein. Par exemple, on va suivre une femme, elle s'appelle
Émilie, et elle a été adoptée donc par un couple français, mais en fait elle est coréenne, donc elle a des racines coréennes, et au cours donc de son travail, elle va avoir l'opportunité de partir en Corée. Donc elle va partir en Corée, mais en fait moi j'aurais aimé par exemple qu'à ce moment-là on traite par exemple le thème de l'adoption, de ce que ça fait que de retourner dans son pays d'origine, voilà. Et en fait ce n'est pas du tout traité, et elle part en Corée, bon elle a cette opportunité de travail qu'elle explique, où elle rencontre ses nouveaux collègues, etc. Et elle dit simplement de temps en temps, ah voilà, ça m'a fait réfléchir, le fait de se retourner en Corée, ça m'a un peu bouleversée, mais par rapport à ses racines, mais je me sens profondément française, d'accord, mais c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai été quand même, moi, déçue, euh, parce que, euh, parce que je m'attendais à la limite à ce qu'on traite le sujet, voilà, de l'adoption, ben, plus en profondeur, on va dire. Donc voilà, je trouve qu'en fait ça a été survolé. On suit l'histoire de ces 5 femmes qui sont somme toute très intéressantes, hein. Donc on suit l'histoire de ces 5 femmes, qui est donc des histoires vraies, hein, puisqu'elles racontent leur vie. Donc, mais j'ai trouvé dommage, je trouvais que c'était pas assez approfondi, et voilà, enfin j'ai été déçue. Voilà, alors je ne peux pas dire que je ne vous le recommande pas, parce que ça peut dépendre des goûts de chacun. Peut-être que vous allez apprécier cette lecture, mais voilà, moi je pense que j'avais d'autres attentes, et donc voilà, j'ai été déçue, et voilà, je me suis un petit peu ennuyée à la lecture, et voilà, je n'ai pas bien compris l'intérêt, en fait, voilà, je n'ai pas bien compris l'intérêt de ce roman graphique, de nous raconter la vie de ces 5 femmes, donc voilà, je ne peux pas vraiment vous le recommander, on va dire. Voilà, c'est tout pour ce petit update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça a été quand même agréable pour vous à regarder, même si voilà, on peut sentir que je ne suis pas en très grande forme. Voilà, je vous prépare d'autres vidéos, notamment des vidéos sur le thème de l'auto, donc j'espère que ça vous plaira. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt.